Voici la troisième partie sur les libellés pour traiter des libellés système. Les libellés système, je les ai tous affichés dans mon menu gauche, à commencer par la boîte de réception. Vous y retrouverez l'ensemble des messages que vous avez reçus, distribués par défaut via des onglets, qui répondent à des algorithmes conçus donc par Gmail pour vous les distribuer selon de grandes thématiques. Tous donc, sauf ceux que les algorithmes de Gmail toujours connaissent comme étant des spams ou vous considérez comme étant des spams et qui dans ce cas seront automatiquement déplacés dans le libellé correspondant spam. Et donc tous, sauf également les messages sur lesquels vous avez pu mettre une règle qui vous permet d'automatiser votre propre classement personnel via des filtres que vous avez pu créer selon des critères de recherche. Les messages suivis et les messages importants sont tous deux l'objet de deux vidéos indépendantes. Les messages envoyés, comme son nom l'indique, ce sont les messages que vous avez vous-même envoyés. Les brouillons sont les messages qui sont en instance d'être envoyés, vous n'avez pas fini de les rédiger. Tous les messages vont comprendre l'ensemble des messages que vous avez envoyés ou reçus, à l'exception donc de ceux que vous avez supprimés et qui vont intégrer le libellé corbeille, et de ceux que vous déclarerez vous-même comme étant des spams, que vous retrouverez dans spam. Exemple, je vais prendre ce mail-ci, Google Nouvelle Connexion. Je vais le déclarer comme spam. Je le retrouve dans mon libellé spam. C'est un message que je n'avais pas lu. Je le vois parce que j'ai un petit 1 entre parenthèses à la droite du nom de mon libellé. Je vais sur mon libellé, je le retrouve. Je peux décider de le supprimer définitivement. Je peux déclarer que non, il ne s'agit pas d'un spam. À savoir que tous les messages qui se trouvent dans ce dossier spam seront supprimés automatiquement au bout de 30 jours. Non spam, je le retrouve dans la boîte de réception où il était précédemment. De la même façon, si je le supprime, donc je le sélectionne. Pour pouvoir mener une action sur mon mail, il faut que je le sélectionne pour activer mon menu haut. Je le mets cette fois-ci dans la corbeille, la poubelle. Il redisparaît de ma boîte de réception. Je me déplace sur libellé corbeille. Je retrouve mon message Google Nouvelle Collection avec d'autres messages que j'ai déjà supprimés. Visuellement, on voit la petite corbeille à la gauche du nom de mon destinataire. De la même façon, quand je le sélectionne, je peux choisir de supprimer ce message définitivement, de vider la corbeille, à savoir que tous les messages qui se trouvent dans la corbeille, tout comme dans les spams, sont automatiquement supprimés au bout de 30 jours. Je vais glisser déplacer, je pourrais utiliser mon menu. Déplacer vers la boîte de réception, ou glisser déplacer mon mail dans la boîte de réception à sa position initiale. Je le retrouve. Tous les messages, c'est également l'endroit où vous allez pouvoir retrouver tous les mails que vous avez archivés. Si vous avez attribué une étiquette à un message comme Yann Charbon ici, le message de Yann qui est libellé ami, et que vous décidez d'archiver ce message, il disparaît de la boîte de réception, mais toutefois, je le retrouverai toujours dans Amis. Si maintenant vous archivez un message, qui n'a pas de libellé, je vais enlever le libellé Ami du message de Yann. Maintenant, je l'archive. Il disparaît de ma boîte principale et il n'est plus dans aucun de mes libellés sauf dans le libellé système, tous les messages. On imagine bien que les messages que l'on a archivés sur le terme,
c'est difficile de les retrouver. Vous aurez toujours une méthode pour retrouver quelque message que ce soit, dont les messages archivés, c'est de passer par la zone de recherche et en utilisant par exemple les mots-clés. Il s'agissait d'une sortie. Si j'effectue ma recherche sur le mot sortie dans mes messages, je vais retrouver le mail de Judith mais également le mail de Yann. Pas de libellé système donc pour les messages archivés, sauf tous les messages où on le retrouve au même titre que les messages envoyés ou reçus. Pour gérer ces libellés système, comme tout libellé, qu'il soit système ou qu'il soit créé par vous-même, vous avez plusieurs liens, soit en passant par la roue dentelée, le menu paramètres, en vous déplaçant sur l'onglet libellé, soit et plus rapide, par le menu gauche via le lien gérer les libellés, ou le menu déplacer vers gérer les libellés, ou le menu attribuer un libellé, gérer les libellés, qui vous permet de vous rendre directement au même emplacement dans le menu paramètres sur l'onglet libellé. Vous voyez qu'à la différence des libellés que vous avez vous-même créés, vous ne pouvez ni les supprimer ni les modifier. Vous ne leur attribuez pas d'étiquette à afficher ou à masquer dans vos listes des messages. Vous pouvez les afficher, les masquer, et pour les brouillons ou les spams, ne les afficher que s'ils comportent des messages non lus. Comme vous le voyez, je n'ai masqué que tous les chats, qui est un sujet qui mérite une vidéo à part entière.